Bonjour à tous, c'est Arco pour une nouvelle critique sur un nouveau film québécois qui est sorti ce 28 novembre 2025 qui s'intitule Les Furies. Ce film raconte l'histoire de Melissa, une joueuse de hockey qui est extrêmement frustrée qu'elle ne pourra pas jouer dans l'aréna de Waterloo à cause qu'ils ont préféré prendre une équipe masculine qu'une équipe féminine. Qu'est-ce qui frustre extrêmement Melissa? Donc, littéralement, elle bat son beau-frère. Qu'est-ce qui lui fait manger une sorte de sentence dans un centre de gestion de colère qui est littéralement situé en dessous d'une église? Puis grâce à cette sorte de sentence, elle découvre Yvette, une ancienne joueuse de roller derby. Et cette rencontre fut très importante pour les deux femmes, car après ça, une formidable équipe de roller derby fut formée pour prouver que le sport féminin peut attirer les foules comme le sport masculin. C'est tout pour mon petit résumé, donc allons à ce que je n'ai pas aimé du film. Et pour mon premier point négatif du film, c'est que le film, j'ai trouvé qu'il manquait d'agressivité et de violence durant les matchs de roller derby. Qu'est-ce que je veux dire par là? On voyait pas tant le monde se faire péter à la gueule durant les matchs de roller derby. C'est pas quelque chose qui frappe le film. Puis à part ça, quand je dis c'est pas assez violent, moi je parle pas, je veux que ça soit autant violent que Terrifier 3. Non, là ça serait juste du n'importe quoi durant le film. Mais j'aurais aimé ça, que ça se varge plus dedans, ça te donne des coups de poing dans la gueule. Tu sais, à un moment donné, t'as un bout qui donne un coup de poing dans la gueule, ça envole le... Sérieusement, le plan est tellement beau sur ce plan-là, je vous niaise pas, là. J'ai vraiment adoré juste ces 3 secondes-là, j'ai trouvé vraiment que c'était super bien fait. Mais c'est ça, j'ai trouvé ce plan-là vraiment super. Pis c'est quelque chose que j'aurais aimé qu'ils mettent plus dans le film. Moi, à un moment donné, il y a un bout qui est quand même violent, qu'il y a une fille qui se fait péter 2 dents devant, pis ça pisse le sang. J'aurais aimé ça qu'il y ait encore plus d'agressivité comme ça et de violence comme ça dans le film. Je trouve que s'il y aurait eu plus d'action, le film passerait mieux. Mais c'est un film qui passe déjà bien parce que c'est mon seul truc négatif sur le film. Donc allons tout de suite à qu'est-ce que j'ai aimé du film, mes points positifs. Pour commencer, quelque chose que j'ai vraiment aimé dans le film, c'est la diversité des personnages. Aucun personnage se ressemblait, il y avait tous leurs traits de caractère uniques à eux, qu'est-ce qui les rendait uniques de chacun. Il n'y avait pas un personnage qui disait ok, il ressemble à lui, il ressemble à lui. Non, ils se différenciaient tous et ça, c'était super. Pour de vrai, là, ça montrait plein d'affaires, je trouve. Tu sais, il y avait pas le même job, il y avait pas le même budget, il y avait pas le même argent. Tu voyais ça, tu sais, t'en as une, c'était une ancienne athlète de patinage d'il y a 10 ans. T'en as une, c'était une joueuse de hockey. T'en as une, c'est une policière. T'en as une qui travaille dans un bar. Ils ont clairement pas les mêmes traits de caractère. Ils ont pas grandi pareil. Ils ont pas vécu pareil. Pis ça se met tout ensemble pour créer une sorte de chimie qui marche très bien dans le film. Puis j'ai vraiment adoré ça. Que chaque personnage ait leur trait de caractère unique à eux. Puis j'ai vraiment adoré ça dans le film. Ça rendait bien. Leur trait de caractère servait pas à rien non plus. Chaque personnage avait son moment pour briller, je trouve. Chaque personnage, mettons, la policière, elle sert dans le film, elle sert quelque chose. T'sais, on fait pas juste dire « Ah, elle est policière », puis on en reparle pas. Non, elle est policière, puis elle utilise son pouvoir de police pour aider l'équipe. C'est ça que j'ai aimé. Les traits de caractère ne servent pas à rien non plus. C'est ça que j'ai aimé dans le film, puis c'est tout que j'ai à dire sur la diversité des personnages. Donc, allons à mon deuxième point positif. Et l'humour. Pour de vrai, le film est quand même assez drôle. J'ai pas ri à toutes les blagues du film. Ça m'a pas fait autant rire qu'un Elvis Gratton, par exemple. Mais le film a des bonnes jokes. Il y a des jokes bien pensés, comme Paul Pitché, Frida Chaos. Ça, je l'avais bien trouvé. Je l'avais trouvé bien pensé, ça, Frida Chaos, pour de vrai. Mais j'ai trouvé que les jokes... Tu sais, il y en a des jokes aussi qui sont pas tant bien pensés, là. Tu sais, genre, ouvrir une bouteille de bière avec ses seins, là, ça, c'est une joke simple, banale, qui est pensée vite. Mais il y a des jokes qui sont bien pensés dans le film, il y a des jokes drôles, il y en a qui sont moins drôles. Mais la plupart du temps, le film est pour de vrai très drôle, puis j'ai pas grand chose d'autre à dire, à part que le film est drôle. Mais quelque chose d'autre aussi que j'ai aimé dans le film, c'est que le film est aussi bon pour faire rire que pleurer. Pour de vrai, dans le film, ça parle de sujets quand même assez sérieux comme les violences conjugales, puis l'Alzheimer. Puis l'Alzheimer est quand même une grosse partie du film. Il y a quand même une certaine importance à l'Alzheimer. Puis j'ai trouvé que ça faisait quand même des moments assez tristes. Mais tu sais, le film, il fait aussi rire. Mais il y a des moments, pour de vrai, je peux voir du monde pleurer là-dessus. Là, c'est quand même des moments qui prend au cœur, genre surtout vers la fin. C'est des moments, t'as des pincements au cœur, puis c'est vraiment des beaux moments émotionnels, je trouve. Ils réussissent à faire autant rire le monde qu'autant les faire pleurer, puis j'ai trouvé ça formidable. Ils ont réussi à faire 2 émotions qui est quand même difficile à capturer au cinéma. Ça veut dire l'humour, faire rire le monde, et la tristesse, faire pleurer le monde, littéralement.
Mais c'est tout que j'ai à dire, donc allons à mon autre point positif. Un autre point positif que j'ai aimé dans le film, c'est la soundtrack. Vraiment, la soundtrack fitait vraiment très bien avec le film. Tu sais, juste les moments de roller derby, là, la musique fitait. Même la toune de Marimé, elle fitait. Quand je dis qu'une toune de Marimé fit, là, c'est que vous savez qu'ils ont bien réussi leur soundtrack. Parce que je déteste les musiques de Marimé, puis là, j'ai trouvé qu'elle passait vraiment bien dans le film. Pis c'est tout que j'ai à dire sur la soundtrack. La soundtrack est bien choisie. Les moments sont bien choisis pour mettre les tunes. Puis j'adorais la soundtrack. Mais c'est tout que j'ai à dire pour le film Les Furies 2025. Et je dois dire qu'en termes de film québécois, c'est un bon film québécois qui est sorti cette année. Parce que ça faisait longtemps que je trouve qu'il n'y avait pas un film québécois qui avait de l'air intéressant ou bon qui allait sortir au cinéma. Les Furies, je trouvais que l'annonce avait de l'air quand même bon. Puis j'ai pas été déçu. Mais je suis content que ce film-là soit sorti parce que la plupart des films québécois qui sortent ces derniers temps, c'est pour de vrai de la bouse. Là, je vous mets des images, des films que j'ai même pas écouté, mais je trouve que ça a l'air tellement à chier à checker l'annonce. J'ai mis Menteur, je l'ai pas écouté, mais j'ai écouté Menteur, je trouvais que c'était de la merde. C'est pour ça qu'il est là. Mais, tu sais, je trouve Fury sort du lot. Oui, tu sais, il y a des films québécois clairement meilleurs que ce film-là. Les Elvis Gratton, Carmina 1, j'ai pas écouté le 2, mais Carmina 1 sont meilleurs. Mais Les Furies, ça reste un très bon film, je trouve. C'est un film qui m'a quand même assez surpris. Un bon film québécois, un bon divertissement. Et j'y donnerais la note de 8 sur 10. Et je suis content qu'il y ait enfin un bon film en 2025 québécois. Pis c'est tout que j'ai à dire sur Les Furies. Donc, si vous avez aimé cette critique, vous pouvez vous abonner, liker, partager, commenter votre avis sur le film si vous l'avez vu. Vous pouvez dire que vous l'avez aimé ou vous l'avez détesté. Clairement, toutes les opinions sont bonnes. Je veux voir votre avis sur le film. Et on pourra peut-être même argumenter dans les commentaires. Mais vous pouvez clairement dire que vous avez détesté le film ou adoré le film. Puis en tout cas, mes prochaines critiques vont être sur Bob l'éponge, Five Nights at Freddy's 2. Puis 28 ans plus tard 2 malheureusement. Mais c'est tout que j'ai à dire, donc à la prochaine.